Dans cette capsule, nous allons nous intéresser de façon spécifique à l'équilibreur de charge Azure Load Balancer. Azure Load Balancer est tout simplement un équilibreur de charge qui est offert par la plateforme infonuagique Microsoft Azure qui va se charger d'une répartition de charge de votre trafic. Le service est entièrement géré par le fournisseur de la plateforme infonuagique. Donc, c'est un service qui se situe dans la catégorie des services PaaS, toute la gestion de l'infrastructure derrière la réseautique, etc. C'est géré par le fournisseur infonuagique. Tout ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement configurer votre service afin qu'il soit capable de distribuer le trafic entre vos différentes instances. Vos instances peuvent être tout simplement des machines virtuelles qui hébergent vos applications web, des machines virtuelles qui hébergent vos backends, vos API, etc. Alors, on peut donc l'utiliser pour équilibrer le trafic des bases de données, des applications web ou tout autre type de service qui va nécessiter une gestion efficace du trafic. Lorsqu'on utilise de telles fonctionnalités, non seulement ça permet d'améliorer les performances de nos applications, mais ça permet également de garantir une haute disponibilité de nos actifs car l'équilibreur de charge a aussi cette responsabilité-là d'identifier les nœuds des backends qui ne sont pas en santé pour rediriger le trafic vers les nœuds qui sont en santé. Alors, Azure Load Balancer va donc nous offrir plusieurs fonctionnalités intéressantes, entre autres la répartition des trafics. Au niveau de la répartition des trafics, on a deux protocoles qui sont supportés. On a le TCP qui est supporté, on a également le UDP qui est supporté. Ceci parce que Azure Load Balancer est tout simplement un service de répartition de charges qui va se situer au niveau de la couche 4 du modèle OSI. Donc, on est capable donc à ce moment-là de faire de la répartition de charges en tenant compte de l'adresse IP et même du port de destination. OK? On a aussi le probing de santé. Comme je l'ai dit, à tout moment, Azure Load Balancer va surveiller nos instances. Va surveiller nos instances dès lors qu'il se rend compte qu'une instance n'est plus en santé, donc une instance ne répond plus correctement aux requêtes. Le trafic sera automatiquement redirigé vers les autres instances qui sont en santé. OK? Et malgré que l'instance n'est pas en santé, à tout moment, Azure Load Balancer va continuer à faire des pings vers cette instance-là pour que dès lors que l'instance commence à répondre, le trafic soit à nouveau redirigé vers celle-ci. On a également la disponibilité parce que quand on utilise un tel service, c'est tout simplement pour garantir une haute disponibilité de nos actifs. Ce qui veut dire que si un actif qu'on a dans un centre de données tombe dans la même région, un autre actif dans un autre centre de données va continuer à fonctionner et tout simplement notre application va continuer à être disponible. Mais pour cela, il faudrait également que notre instance load balancer offre également une haute disponibilité. OK? Parce qu'il ne faut pas que notre instance load balancer tombe. C'est pour cela que lorsqu'on utilise Azure Load Balancer, le service est automatiquement configuré pour être déployé dans plusieurs zones de disponibilité. Donc le fait que ce soit déployé dans plusieurs zones de disponibilité, ça permet d'assurer la haute disponibilité s'il arrive qu'un centre de données, donc une zone de disponibilité spécifique, ne fonctionne plus correctement. On a automatiquement une autre zone de disponibilité qui va prendre la relève pour assurer la haute disponibilité. On a également une intégration avec les groupes de disponibilité des machines virtuelles. Donc, grâce à Azure Load Balancer, on peut facilement, lorsqu'on a déployé nos machines virtuelles en utilisant des groupes de disponibilité, on est capable de configurer avec une certaine flexibilité pour exploiter ces groupes de disponibilité là et ainsi avoir à notre disposition de la haute disponibilité. Ok, ça va donc faciliter la vie pour faire des configurations pour des infrastructures qui sont complexes. On a également le support des scénarios à l'échelle mondiale. On sait tous que Azure Load Balancer, normalement, c'est un service de répartition de charges qui est régional. Toutefois, si on veut avoir une répartition de charges globale, on peut l'intégrer avec un traffic manager par exemple.
Comme cas de figure, supposons, moi, j'ai deux régions. J'ai États-Unis et j'ai Europe. États-Unis, moi, j'ai déployé, par exemple, un pool avec 5 machines virtuelles. Europe, j'ai un pool avec 10 machines virtuelles. À ce moment-là, j'aurai un traffic manager qui va permettre de distribuer le trafic au niveau de mes machines virtuelles dans chaque région. Maintenant, au niveau global, non, j'ai un Azure Load Balancer autant pour moi qui va distribuer le trafic au niveau régional. Donc, lorsqu'il va recevoir le trafic au niveau US, il va diriger entre mes 5 machines virtuelles et au niveau de l'Europe, il va distribuer entre les 10 machines virtuelles. Maintenant, en amont, on va mettre un traffic manager qui va recevoir le trafic global et qui va redistribuer entre nos deux instances de load balancer. Donc à ce moment, on peut configurer notre traffic manager pour avoir une répartition de trafic selon la zone ou la position géographique. Et une fois que la requête IP de l'utilisateur entre, le traffic manager choisit vers quel load balancer il va diriger le trafic. Et lorsque ça arrive au niveau du load balancer, le load balancer s'occupe tout simplement de diriger vers une des instances au niveau de notre backend pool. Alors, pour implémenter Azure Load Balancer, on a deux types d'équilibreurs de charge. On a un équilibreur de charge public ou privé. Le choix va tout simplement dépendre de l'adresse IP front-end qu'on va attribuer. Donc, si on attribue une adresse IP publique, à ce moment-là, on a implémenté un équilibreur de charge public. Si on attribue une adresse privée, on a implémenté tout simplement un équilibreur de charge interne. Alors, dans l'image à l'écran, on voit justement des scénarios d'utilisation. Donc, on sait, moi, j'ai une application web qui a une interface graphique. Notamment, l'application web doit être accessible sur Internet à mes clients. Tandis que l'application web fait appel à nos API dans nos backends. Nos API, par contre, n'ont pas besoin ne doivent pas être exposés sur Internet parce que, bien évidemment, ces API-là sont consommés uniquement par l'application web. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va déployer notre application web sur plusieurs serveurs et on va implémenter un load balancer public pour rendre l'application disponible sur Internet. Maintenant, toutes ces instances, lorsqu'elles vont vouloir communiquer avec les API qui sont accessibles en privé, vont transmettre la requête au load balancer, à notre load balancer interne qui va se charger à ce moment-là de transférer la requête en question vers l'API, donc vers le backend correspondant sur nos machines virtuelles. Donc, on peut utiliser Azure Load Balancer pour la haute disponibilité des applications web, ce qui va permettre d'assurer la continuité des services en répartissant le trafic de telle sorte que si une instance tombe, les autres instances vont continuer à répondre aux requêtes des utilisateurs, ce qui nous permet bien évidemment d'avoir une haute disponibilité de notre application. Ça va permettre de distribuer du trafic au sein de notre réseau interne. Ceci va permettre justement d'optimiser la communication entre les différentes couches d'une application qui est répartie, ok? Comme la couche web et la couche base de données, par exemple. On a la scalabilité parce que avec la scalabilité, s'il arrive qu'on reçoit un flot de trafic, lorsqu'on a Azure Load Balancer, on est capable d'ajouter et retirer des instances. Donc, si on a beaucoup plus de trafic, on va être capable d'ajouter des instances. Et lorsqu'on va ajouter des instances, Azure Load Balancer va rediriger le trafic vers ces instances-là. Okay? Si le trafic baisse, on sera capable de tout simplement enlever des instances qui, enlever des instances qui sont sous-utilisées, tout simplement. Ok. Alors, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter. Dans la prochaine capsule vidéo, on va un peu parler de la configuration de Azure Load Balancer dans la plateforme Microsoft Azure.